Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Les employés de la trésorerie publique élèvent la voix sur l'affaire des 16 milliards d'ariars qu'on a intenté de retirer du BCMM. Selon la CNLS, 70% des jeunes pratiquant les rapports sexuels de manière précoce ont tous moins de 15 ans et même pas la moitié utiliseraient des préservatifs. Et en Iran, Téhéran conclut avec le groupe des 5+1 l'accord tant attendu sur le nucléaire, une attente inédite dans quelques instants dans ce journal. Les habitants du Fuktani, Ankadlalanamban, Pamarine vivent dans la crainte en ce moment, et ce à cause des éboulements dus à la forte tombée et de la pluie incessante. Les habitants du quartier lancent un appel au secours à l'endroit des entités concernées afin d'éviter une autre perte de vie comme celle qui s'est produite vendredi dernier. Anna Muriel et Nzara Ranjiansou étaient sur les lieux. Nous sommes ici au Fuktani Ankadlalan, en bas de Pamarinan. 1 mètre seulement du précipice. Tony habite ici depuis son plus jeune âge, à l'époque où l'escalier était encore protégé par une balise. Ces éboulements se produisent à chaque fois que la pluie tombe. Cet escalier par exemple, avant il y avait une balise que la pluie a par la suite emportée, c'est parti en ruine. On essaie juste de prévenir les enfants, leur dire de faire attention. La terre peut s'ébouler d'un instant à l'autre. Pour les aînés, il ne reste plus qu'à prévenir les enfants sur le danger qu'ils courent, en attendant la prise de responsabilité des autorités concernées, alors que la pluie ne cesse de tomber. Ici, c'est surtout la boue. Les écoliers et tous les usagers ne savent plus où mettre les pieds. Maintenant, la pluie ne fait que commencer alors que les éboulements se succèdent déjà. On doit enlever les chaussures car l'eau arrive jusqu'à la hanche. De plus, toutes les balises ont été détruites. C'est pour cela qu'on appelle les responsables. Ce chemin longeant le précipice est pourtant employé par de nombreuses personnes, comme ces 2 jeunes écolières. Nous habitons juste en haut, on va aller étudier au CEG Antan Barnandjin. On emprunte le même chemin chaque jour. Quand la pluie tombe, on ne sait pas où mettre les pieds. Certaines routes sont accidentées, d'autres sont dépourvues de balises. Et ce ne sont pas seulement les écoliers, tout le monde utilise cette route. Chaque fois qu'il pleut, c'est pareil. Ça arrive surtout là-bas et aussi un peu plus haut. On fait très attention. Quand on passe par ici, on enlève même les chaussures. Nous avons surtout peur pour les élèves. La plupart des gens empruntent ce passage à partir de 3 h du matin. Jusqu'ici, aucune prise d'initiative n'a été remarquée venant des responsables. Les intempéries des derniers jours ont eu lourdes conséquences sur les cultivateurs, surtout durant les dernières 48 heures. Les brettes sont les plus atteintes, les courgettes et les autres légumes résistent encore, ce qui ne sera plus le cas si les pluies continuent de s'abattre sur la capitale. El Muriel et Nzara Ranjiansou étaient à Souavne et nous rapportent les faits sur les lieux. Runj essaie de voir ce qu'elle peut sauver de ces légumes ravagés par la grêle et la pluie. C'est à cela que Runj va consacrer toute sa journée. De tous les choux de Chine qu'elle a plantés, seuls 3 paniers ont pu être sauvés et ces quelques feuilles de patates douces. Il faut absolument réussir à sauver ce qui reste avant la prochaine tombée de pluie. Tombée de pluie incessante et la grêle qui détruise autant les légumes aurait certainement une répercussion sur leur prix. Cette pluie a tout détruit. Tous mes choux de Chine ont été détruits également. Il ne me reste plus que ces feuilles de patates douces. Seuls 2 sacs ont pu être sauvés. À la prochaine pluie, ce sera peut-être la montée de l'eau qui détruira ce qui reste. Des répercussions également sur le goût de ces légumes. Les consommateurs doivent chercher un autre moyen de redonner de la saveur à leurs plats.
C'est moins cher quand on achète directement ici. Je l'ai acheté à 100 ariars. Je préparais ce plat d'une autre manière en utilisant d'autres ingrédients pour que ce soit plus délicieux. C'est vrai qu'en cette période, les brettes ont un goût assez fade, mais quand vient le printemps, ça a un goût savoureux. Les brettes ont été les plus ravagées par la pluie et la grêle. Les courgettes et les concombres, par contre, peuvent attendre un certain moment avant d'être cueillis, malgré que la pluie continue toujours de tomber. Les brettes ont tous succombé à la grêle, mais les concombres et les courgettes y ont échappé belles. Mais si jamais cette grêle continue, on risque de tout perdre. Pour la commune de Soivne, certains champs ont complètement été dévastés dû à la montée de l'eau et à la tombée de la grêle qui a duré plus de 2 jours maintenant. L'essentiel est de sauver ce qui reste de ces légumes. Et les sapeurs-pompiers d'Antananarivo se sont vus offrir de nouveaux équipements aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle. 2 véhicules et d'autres accessoires qui leur sont utiles dans leur fonction. Ce sont surtout les nouvelles bases des sapeurs-pompiers d'Antananarivo qui ont été privilégiées, à savoir les bases d'Amboumanarn et d'Anjavoinguindon, issues d'une collaboration avec les sapeurs-pompiers français qui a débuté il y a 10 ans de cela. Après la cérémonie officielle, une démonstration a été faite par les sapeurs-pompiers d'Antananarivo. Et page santé à présent, selon la CNLS, les jeunes entre 15 et 24 ans peuvent facilement attraper le virus du sida, et ce à cause de la pratique très précoce des rapports sexuels. En effet, 70% de ces jeunes ont tous moins de 15 ans, alors que la plupart ont plusieurs partenaires. Même la moitié d'entre eux utilisent un préservatif pour se protéger. Les difficultés se manifestent surtout dans la sensibilisation de ces jeunes concernant justement le sida. Reportage. L'on remarque surtout un manque de prise d'initiative venant des responsables, et en ce moment, seules quelques écoles ont adopté l'éducation des jeunes sur le VIH-Sida, par exemple. Il y a également les associations de jeunes qui essaient également de faire passer un message, mais tout cela n'est pas assez. De plus, que faire des jeunes qui ne vont plus à l'école ? Et les employés de la trésorerie publique ont élevé la voix ce jour pour cause. L'enquête faite sur le directeur de la trésorerie publique. Selon les informations reçues, on aurait tenté de retirer une somme de 16 milliards d'ariars du bureau du cadastre minier de Madrescar, le BCMM. Mais cela n'est resté qu'une tentative vu que le directeur du département a refusé de faire sortir cette somme en raison d'une irrégularité dans les procédures à suivre. L'on aurait tenté de retirer une somme de 16 milliards d'ariars du BCMM, le bureau du cadastre minier de Madrescar. Mais à cause de l'usage de faux papiers et de l'irrégularité des procédures employées, le directeur général de la trésorerie a donné l'ordre à tous les employés de Madrescar de ne pas tenir compte de cette demande de retrait. Qui a intenté de retirer cet argent ? Une question qui titille la plupart des esprits en ce moment. Selon les forces de l'ordre, 2 hommes ayant usurpé l'identité de 2 employés à la présidence rôderaient autour du ministère des Mines, se renseignant sur l'éventuelle sortie des 16 milliards d'ariars. Le ministre des Mines a affirmé que 2 individus sont venus voir l'expert comptable muni d'une ordonnance pour retirer une somme de 19 milliards d'ariars. Une enquête a ensuite été ouverte à la section de recherche. Ces 2 individus auraient affirmé être des employés de la présidence de la transition. Et en effet, c'étaient des anciens employés de la présidence. Ils ont avancé que le directeur général du Trésor était impliqué dans cette affaire. C'est la 3e fois que l'on tente de retirer des sommes énormes de la caisse de l'État. Le mystère autour du cerveau de cette affaire reste entier à ce jour.
Ce n'est pas la première fois que l'on fait ce genre de tentative, mais l'on a toujours réussi à y mettre un terme. Il y a des procédures à suivre pour retirer de l'argent de la caisse de l'État, ce qui n'était pas tout à fait le cas cette fois-ci. Mais puisque la gestion de la caisse de l'État se fait en toute transparence, cette demande de retrait a été refusée. Les procédures de retrait ne sont pas arrivées à terme, selon toujours les forces de l'ordre. Le directeur général de la trésorerie publique fait l'objet d'une simple enquête. Quant aux 2 hommes présumés coupables de cet acte, la suite de l'enquête décidera de leur sort. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 20h15, toujours dans Midi Événement, dans Viva Événement version française. Au revoir.